Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur une vidéo recommandation lecture dans le thème rentrée. Donc globalement j'ai plutôt choisi des choses qui se passent à l'école. C'est parti. Bon, vous connaissez mon rythme de lecture, vous savez que j'ai pas 36 000 lectures, donc il y a de fortes chances que vous retrouviez à nouveau des livres que j'ai déjà recommandés, c'est même sûr à 200%. Mais je voulais quand même faire cette petite recommandation avec cette thématique spécifique de la rentrée, de la classe, etc., de l'école, pour changer quand même, si jamais ça peut vous donner des idées, parce que c'est dans le mood que vous avez envie de lire en ce moment et que vous n'aviez pas forcément pensé à ces livres pour rentrer dans ce mood, si ça peut aider quand même. Donc c'est parti, je vais les prendre dans l'ordre où ils me viennent. Ça n'aura sans doute aucun sens, mais c'est pas grave. Le premier, évidemment, donc on est plutôt sur de l'adolescent, Heartstopper. Parce que si vous l'avez pas lu, qu'est-ce que vous attendez? Je dis ça alors que j'ai que le tome 1. Mais je lirai la suite, hein, c'est sûr. Que ce soit à lire ou à regarder, c'est un plaisir, c'est très mignon. Ça aborde des thématiques quand même assez intéressantes en termes voilà, de l'évolution d'un adolescent, etc. Ou même dans la vie globale, même pour les jeunes adultes, etc. C'est juste trop mignon en fait, donc lisez-le. Le suivant, c'en est un qui n'est que en anglais. Il me semble pas qu'ils aient encore traduit ce livre-là, même si je sais qu'il y en a un qui a été traduit de cette autrice en français. Mais celui-là n'en fait pas partie, il me semble. Donc, avis aux lecteurs anglo-saxons. The Nature of Witches, j'ai déjà dû vous recommander ce livre, donc c'est de Rachel Griffin. On est dans une école magique plutôt cette fois-ci. Hein. Elle doit apprendre à... Comment dire, à maîtriser son pouvoir. Et il est hyper intéressant dans les émotions qu'il fait traverser. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais dans mes souvenirs, l'héroïne, en gros, son pouvoir est très important pour gérer les circonstances actuelles. Je crois qu'il y a des catastrophes naturelles, etc. Et son pouvoir est le seul, en gros, à pouvoir maîtriser ça, mais elle a peur de son pouvoir. Donc voilà, et il y a une petite romance avec le mec qui l'aide. Donc c'est mime, c'est intéressant. C'est pas le genre de magie et d'univers qui est très courant, ça change. Moi perso, je sais que ça avait été un coup de cœur à l'époque, donc si vous pouvez lire en anglais, franchement, foncez. Je me rends compte que la vidéo va être très courte parce que là, c'est un trio, enfin c'est une trilogie. Et après il en reste plus qu'un. Ça va aller très vite. Là on passe plutôt sur de l'universitaire, cette fois-ci avec la trilogie des Campus Drivers. Évidemment, il fallait que je mentionne cette trilogie. C'est des petites romances contemporaines, vraiment pas prises de tête. C'est du CS Quill, il y a de l'humour, il y a de la romance. On a différents types de tropes, de romances, etc. Selon les genres, enfin selon les tomes. Le premier, on est sur du colocataire un peu forcé. Le deuxième, on est sur du fake dating, un peu. Ouais, un peu. Enfin, elle lui apprend à être un book boyfriend, de mémoire. Et le troisième, un peu sur un enemies to lovers, il me semble. Donc voilà, en plus, on a différents genres de romances. On a différents caractères de personnages. Franchement, ça se lit super bien et je pense que c'est parfait pour cette thématique de rentrée. Et enfin, on revient sur plutôt quelque chose de fantasy. Et là, tout le monde va le connaître. Vous allez me dire pourquoi tu le mets dans une recommandation, ça ne sert à rien, on l'a tous déjà lu. Ou alors on ne veut juste pas le lire. Mais c'est pas grave, parce qu'on y va avec nos gros sabots, nous. Forfouine, ça se passe dans une école. Donc, évidemment que je vous recommande. On les voit mes post-it. On les voit mes post-it. Non, franchement, c'est un big coup de cœur, Forfouine. Donc, comment ne pas vous le recommander pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu. Franchement, foncez. Enfin,
Je sais qu'il y a des avis mitigés, mais comme tous les livres, moi perso j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré Four Queen. Donc voilà, en plus le 3e tome est sorti, j'allais dire il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Non, je crois que ça commence à remonter de juin peut-être. Mais bref, du coup si vous les avez pas encore lus, il y a moyen de les enchaîner les 3. Voilà, c'est tout pour cette petite recommandation de lecture de rentrée. Comme d'habitude, il n'y a pas grand chose dans mes recommandations. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous recommandez pour cette thématique. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!